Ah ouais, c'est quand il arrivait un coup dur, ou une panne, ou que le gars ne s'en sortait pas, on n'hésitait pas à arrêter sa machine pour aller lui donner un coup de main. Ça, c'est sûr. Ah oui, ça, là-dessus, il y avait une ambiance extraordinaire au niveau entre les ouvriers. Ça m'arrivait d'aller travailler avec mes rouleaux sur la tête pour m'aller au bal le soir. Je faisais mes cheveux. Voilà, et il n'y avait pas que moi, hein. L'ambiance au sein du pénage était très très familiale, hein. C'est vraiment une ambiance fraternelle entre les ouvriers, hein. Bah, nous on échangeait, ça déconnait beaucoup. Surtout les anciens, hein, donc ça déconnait beaucoup, ça rigolait justement. On parlait très peu de conditions de travail, ou au final on parlait très peu du travail. Dès qu'on était dans la cafétéria, chacun avait besoin de rire, d'évacuer, voilà. Il y avait toujours une petite farce, bien sûr. Petite farce en l'un, petite farce en l'autre, ou bien il y en a un qui a monté une petite connerie comme ça. Ça faisait le tour de l'usine, faisait vraiment le tour de l'usine, hein. Ah, il est là-bas au bout, c'était une histoire comme ça. Ah oui, c'était... Et puis, dans la peine ou dans la douleur, ou quelqu'un qui était dans la misère ici et là, il y avait tout le temps quelqu'un qui pouvait donner un coup de main. Tout le temps. Bien sûr, il y avait la petite quête. Les petites quêtes. Mariage, naissance, décès, malheureusement. Non, il y avait une ambiance phénoménale. C'était aussi bien dans les bureaux que dans les ateliers, hein. Puis en plus, on ne pouvait pas se parler. Ça faisait tellement de bruit. Alors on chantait. Ah bon, c'était sympa. Tout le monde poussait la romance. Lise Mariano, c'était surtout Lise Mariano à ce moment-là. La pause de midi, c'était les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Pourquoi, je ne sais pas. Et après avoir fini de manger, quoi. Alors, l'hiver, c'était la belote. L'été, c'était les boules. Et puis un beau jour, je ne sais pas, on parlait de choses et d'autres. Je ne dis pas que je viens avec un blou, et on en joue aux fléchettes. Tout le monde, à un moment ou à un autre, peut délirer, peut s'amuser. On a fait toutes sortes de choses au magasin. Pendant des années, à Noël, on offrait une coupe de champagne à tous les clients qui rentraient, quoi. Voilà, il était surpris, si c'est la première fois qu'il venait, quoi. Voilà, à un autre Noël, on allait acheter des chocolats et on donnait des chocolats. Enfin voilà, j'adore, moi, avoir rentré des clientes qui disent on vient pas acheter, on vient juste passer un moment, quoi. Et j'avais envie de venir. Et ça, c'est vachement agréable. J'avais envie de venir. C'est magnifique pour toutes les personnes qui repartent du magasin en disant à bientôt. On ne dit rien, on ne force pas, mais je pense que beaucoup de gens aimeraient entendre ça. Mais je travaille pour l'instant seule, donc j'espère pouvoir développer des collaborations. Mais là, j'ai commencé à créer une collaboration avec 3 personnes âgées qui viennent du gang des tricoteuses, avec lesquelles je travaille sur un projet tout tricot, donc des bonnets, des écharpes. Et donc voilà, on est un petit noyau pour l'instant. Quand on fêtait Sainte-Catherine, dans l'usine, on avait 1 heure de pause pour fêter la Sainte-Catherine. Donc on installait des tables. Chacun rapportait quelque chose de chez soi. Et puis on faisait la fête pendant 1 heure. Ça, c'était un bon souvenir. Donc oui, l'habitude de fêter la fin de l'année, l'habitude de faire l'épiphanie, je l'ai encore fait récemment en payant les galettes à tout le monde, l'habitude de fêter un départ en retraite. Voilà, c'est toujours des occasions qui sont des occasions de se réunir et puis d'avoir un autre relationnel entre nous. Lille faisait la braderie de Lille et Roubaix-Tourcoing faisait la Saint-Louis, le patron du textile. Donc la Saint-Louis, on avait l'occasion de ramener un peu sa petite boisson, c'est-à-dire on ramenait sa petite bouteille de vin qu'on buvait entre ouvriers. Puis alors il y avait le broclé, ce qu'on appelle, chez le fait du broclé, puis on le disait en patois, chez le fait du broclé, un barigolé. Oui, ça, je me rappelle. Les gens chantaient ça, c'était la fête du broclé. Alors, toutes les tisserandes, ils s'en rappellent. Et on avait la Sainte-Catherine. Alors là, tous les ans à la Sainte-Catherine,
Monsieur Paul et Monsieur Philippe, on travaillait jusqu'à midi, il me semble. Et le matin, on allait à la messe. Alors, on allait à la messe, on rentrait, il me semble qu'on travaillait, et puis je crois qu'on devait arrêter vers 11h. Et on avait quartier libre toute l'après-midi. On s'éclatait. Et ensuite, tout le monde se rassemblait. Tissage, coupe, expédition, tout ça, confection. Là, on s'assemblait tous en bas. Tout était bien propre, tout était débarrassé. Puis là, on s'asseyait et on avait le droit à un cadeau qui était tiré au sort. Alors, M. Paul était là et M. Philippe aussi. Et puis, on avait le droit à un cadeau. Une fois, j'ai eu un petit miroir, un petit faitout. J'allais me marier, c'était tout juste. J'ai eu un petit faitout. Et c'était sympa. C'était familial. On louait à l'époque une dizaine de cars et on a emmené comme ça 500 personnes sur un lieu extraordinaire en haut d'une montagne où l'on faisait un pique-nique géant avec des barbecues où l'on pouvait préparer 250 poulets avec des orchestres, si bien que la vie là-bas était, disons, très sympa. Je connaissais tout le monde par son nom, je connaissais les parents, les enfants, et m'étant également intéressé à toute la vie du village, j'étais présent chaque fois qu'il y avait des fêtes, et Dieu sait si au Portugal, pour un oui, pour un non, on crée un petit bar avec de la musique, et puis on danse, et on fait des processions, etc. Voilà. Du temps, en 68, c'était la famille Paulet. Et là, régulièrement, on voyait quand même la famille Paulet qui passait régulièrement dans les bureaux en disant un petit bonjour. Là, c'était plus familial. Mais après, quand on est repris par un grand groupe, ça change beaucoup aussi. Au magasin, la formation, on avait fait une de ces équipes toutes ensemble. On avait fait la formation ensemble. Alors, je ne vous dis pas, c'était soudé, hein, comme ça. Hein. Ah oui. Mais GSD, c'était plus le même. J'étais très déçue. Oui. Les pauses, bon, ben, c'était une pause de 10 minutes, une autre pause de 10 minutes et la dernière pause 10 minutes. C'était pas bien non plus. Alors il fallait fumer ça. Dans ce temps-là, je fumais encore. Il fallait fumer sa cigarette et rallumer l'autre aussi vite. C'était pas bien. Déjà pour manger, c'était pas le top. Alors, les trois quarts des tisserands, ils mangeaient de leur machine parce que de temps en temps, il fallait chercher une matière d'un côté ou d'un autre. Donc il fallait prendre. Parce que là, il fallait chercher sa matière soi-même. Tandis que chez Cré, non, on le ramenait sur le métier, au métier. Déjà là, c'était pas la même. Alors, il fallait prendre son chariot, aller chercher. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais, tu manges quoi? Il dit, bah oui. Bah, il dit, quand on a la pause. Il dit, la pause, moi, il dit, c'est pour fumer. Il dit, là, moi, je mange dans mes machines. Déjà, chez Cré, non. On prenait notre pause et après, on allait fumer. Et là, déjà, il y avait un petit différent. Puis l'ambiance, c'était pas la même. C'était pas. C'était. Il y a même le chef, un ouvrier, il passait, il voyait que j'avais de la misère, mais jamais il aurait venu donner un coup de main. J'ai créé ici. N'importe qui aurait passé, t'as de la misère, attends, je vais te donner un coup de main. Là-bas, non.